Étude du jour. Bonsoir à tous et toutes, et Erev Tov. Alors, 27 Av, 5785, Igeres à Kodesh, chapitre 8. En fait, l'explication est la suivante. Le texte revient ici à l'analyse de la question qui a été posée au début de cette analyse. Quelle relation y a-t-il entre la tzedaka et la plantation? N'aurait-il pas été plus exact de comparer la tzedaka, par exemple, à un acte d'acquisition qui est lui-même réalisé avec de l'argent et d'affirmer que la tzedaka fait acquérir la délivrance? Quelle idée précise suggère ici la notion de plantation? Quand on plante des semailles ou une graine, pour prendre un exemple, l'épi qui pousse à partir de ces semailles, ou bien l'arbre et ses fruits qui poussent à partir de cette graine, n'ont pas du tout la même nature, ni le même genre que les semailles ou la graine. En d'autres termes, les semailles ou la graine n'ont rien de commun avec les récoltes et les arbres qui pousseront par la suite. En effet, l'épi n'est pas le prolongement des semailles et la graine ne contient pas un petit arbre appelé à se développer. Le passage à la forme définitive suppose bien au contraire la suppression de la forme première. En effet, la nature et leur genre disparaissent et se décomposent dans la terre. L'idée suggérée par cette décomposition faisant disparaître la forme première pour accéder à la forme définitive est la suivante. L'homme qui souhaite recevoir la révélation divine doit consentir à un immense effort pour affiner son corps, l'écarter de tous les attraits matériels et le soumettre pleinement à Dieu, afin qu'il soit un réceptacle pour les lumières qui révèlent la pratique des mitzvot en général et la tzedaka de Dieu en particulier. Et c'est la force de germer de la terre elle-même, selon une autre version. La force de germer proprement dit de la terre, qui produit et qui développe l'épi, l'arbre et ses fruits. En effet, la semaille ou la graine, quand elles sont portées en terre, confient leur énergie créatrice à cette terre, en laquelle elles se décomposent. Par la suite, la récolte ou l'arbre se développeront à partir de la terre, non plus des semailles ou de la graine. Néanmoins, la terre n'exprime pas ce pouvoir à l'évidence. Elle ne le montre pas à l'extérieur, en rendant effectif son potentiel. Il n'apparaît pas à l'évidence que la terre soit capable de produire des récoltes ou de faire pousser des arbres. Si l'on n'y plante pas de semailles ou de graines, on ne parviendrait pas à mettre en évidence cette faculté, bien qu'elle la possède effectivement. C'est en effet quand les semailles et les graines disparaissent et se décomposent, confiant ainsi tout leur pouvoir à la force de germer de la terre, quand elles s'unissent au point de n'être qu'un. Selon l'expression du verset Ézéchiel 37-17, la force de germer spécifique aux semailles ou à la graine, leur énergie propre signifie à celle, plus générale, de la terre dont le pouvoir est immense, comme le texte le souligne ici, puisqu'une graine ne peut faire pousser qu'un arbre bien précis, alors que la terre est à l'origine de toutes les cultures à la fois. C'est donc cette union entre les deux forces qui fait pousser les végétaux. En effet, il est bien clair que la décomposition de la graine par elle-même n'est pas créatrice. Il faut encore l'unir à un élément créateur, en l'occurrence la force de germer que la terre possède. Et que cette forme de germer est effectivement utilisée, qu'elle dispense la vitalité nécessaire pour que l'épi se développe en fonction de ce qui a été semé, c'est-à-dire selon la même espèce que celle qui a été plantée en terre. En ce sens, la force de germer spécifique à la graine restreint la capacité de la terre en établissant d'emblée la nature de ce qui sera récolté, mais en quantité considérablement plus importante qu'un seul épi. Ainsi, quelques grains de blé permettent d'obtenir toute une production agricole. Il en résulte que la force de germer de la graine, si elle est restreinte, celle de la terre, comme on vient de le voir, s'unit aussi à elle pour avoir un effet multiplicateur. Le Tanya montrera ensuite les enseignements que l'on peut tirer de ces différents aspects du processus agricole. De la même façon, un seul arbre portera de nombreux fruits. En outre, la nature et le genre de ces fruits seront infiniment plus hauts, bien meilleurs que ceux de la graine qui a été plantée. En effet, les fruits ont une qualité que n'ont pas les produits du champ. C'est ainsi qu'une graine sans goût peut donner naissance à un arbre dont les fruits ont bon goût. De façon générale, ce qui est récolté est meilleur que ce qui est planté. Il en est de même pour les fruits de la terre, qui poussent à partir des semailles identiques à ces graines, comme c'est le cas des concombres, par exemple. De tels légumes sont d'une haute qualité, bien au-delà des semailles qui permettent de les faire pousser, en application de ce qui vient d'être dit. Il en résulte qu'un processus doit aboutir à un résultat dépassant largement l'élément qui en est à l'origine.
Dans tous les cas, il en est ainsi parce que la tige et la racine, assurant la vitalité de ces fruits, émanent de la force de germer qui se trouve dans la terre et qui inclut en elle la vie de tous ces fruits. La semaille et les graines se trouvant dans la terre ne sont, en quelque sorte, qu'un réveil d'en bas. Elles ne font que déclencher un processus dont le résultat les dépasse largement. Le Tanya montrera qu'il en est de même pour celui qui donne de la tzedaka avant la prière et obtient. De cette façon, la révélation de Dieu pendant celle-ci, qui est appelée élévation d'eau féminine, dans les écrits du Harizal. On verra notamment le Chetzraïm au début de la porte des eaux masculines et des eaux féminines. Cette notion sera reprise par la lettre numéro 9 du Geretz à Kodesh. Ainsi, l'élévation de ces eaux féminines, grâce à l'effort des hommes, met en évidence des eaux masculines. La révélation de Dieu, dans une proportion qui est sans aucune commune mesure avec l'effort accompli. Il en est donc de même, en l'occurrence, ce sont les semailles et les graines que l'on plante qui mettent en éveil la force de germer possédée par la terre et qui lui permettent de prendre une expression concrète qu'elle n'aurait pas autrement. Il en résulte que la plantation a le pouvoir de créer une existence nouvelle, un épi de blé, un fruit qui n'existait pas au préalable. Le texte montrera que de la même façon, la tzedaka que l'homme donne suscite un fait nouveau, introduit une révélation nouvelle que le monde ne possédait pas auparavant. Amen.